Ça fait 2 ans que je n'ai pas filmé facecam comme ça, et ça fait 2 ans que je n'ai pas publié sur YouTube. Pfff. Bonjour Minasan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera la première d'une longue liste d'autres vidéos. Alors cette fois-ci, le Japon ne sera pas à l'honneur, même s'il y aura quelques inspirations, mais plutôt, enfin vous l'avez vu dans le titre, je me suis faite virer. Alors si au début j'étais 2 semaines après j'étais... Bref, pour replacer un petit peu le contexte, parce que 1, ça fait longtemps, et de 2, il y a peut-être des nouveaux par ici. En juillet 2018, je suis partie vivre 1 an dans mon pays d'amour, le Japon. Alors je dis vivre, mais ça serait plutôt voyager, parce que pendant 1 an, j'ai visité 45 préfectures du Japon, sur les 47 quand même, et j'ai pas travaillé, c'était vraiment 100% full tourisme. Mais si vous voulez plus d'informations à ce sujet, c'est sur ma 2e chaîne YouTube, Ikimasho. Enfin, techniquement c'est la première, celle-ci c'est la 2e. Donc, 1 an plus tard, en juillet 2019, je retourne en France, je retrouve du travail, puis Covid, puis télétravail, et arrive mars 2023, où ma boîte n'a plus de projet pour moi, n'a plus de travail pour moi, et ça continue jusqu'en août 2023. Donc, on peut dire que j'ai été payée pour rester à la maison. Oui. Mais du coup, quand j'étais au Japon, enfin vous verrez tout se recoupe après, quand j'étais au Japon, j'ai été émerveillée par toute cette papeterie super mignonne, super kawaii. Ah, j'en ai dépensé des yens. Et d'ailleurs, pendant cette période, j'ai posté quelques vidéos sur cette chaîne-ci de haul, de journaling et tout ça. Et quand j'étais au Japon, une envie a commencé à pop, là ici dans un coin de mon cerveau. Et si j'ouvrais ma propre boutique de papeterie inspirée du Japon en France? Parce que j'aime la papeterie et parce que le Japon c'est trop beau. Mais voilà, en revenant du Japon, je n'avais plus un rond en poche. Donc le projet a été mis de côté pendant 4 ans. Parce que là, maintenant, là, tout de suite, enfin, il y a 3 mois, je me suis faite virer. Et c'était même pas de ma faute, hein, alors soyez pas méchants dans les commentaires. C'est l'occasion ou jamais. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que... ma boutique de papeterie inspirée du Japon ouvrira le 1er décembre. Bref, je vous emmène avec moi pendant ces 2 derniers mois pour arriver à la construction de ce projet, et ça commence par l'élaboration d'un reading journal, un carnet de lecture. Ikimasho! Ce qu'il y a derrière moi, c'est ma to-do list, donc chaque post-it correspond à une tâche. Donc si je zoome un petit peu plus sur les post-it, on voit là par exemple ici créer un logo avec la charte graphique, designer les pages du carnet, etc. Avec au bout les deadlines que je me suis fixées. Donc par exemple là ici, pour le 2 octobre, j'aimerais avoir une première impression du carnet de fête. Et tout à gauche, là ici, j'ai mis les formations sur lesquelles je peux participer pour apprendre comment créer une auto-entreprise, etc. Donc du coup là, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je vais pouvoir enlever ce post-it là, puisque j'ai créé le logo et la charte graphique, et celui-là, vu que j'ai designé les pages du carnet. Et il y a encore quand même pas mal de taf à faire. Hey coucou! On est le 15 septembre 2023 et hier j'ai terminé tout ce qui était visuel, comme les cartes de remerciement, mais aussi l'intérieur des pages du carnet de lecture, et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait tout ça. Allons-y! Tout d'abord, voici mon espace de travail. J'ai d'un côté mes imprimantes ainsi qu'un classeur que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Ensuite, j'ai tout ce qui est stylo, post-it, etc. qui me servent à prendre des notes. Mon écran principal et sur le côté un écran secondaire. C'est un écran qui était de mon ancien ordinateur portable qu'un ami a pu récupérer pour me faire un 2e écran. Et je vous avoue que c'est quand même beaucoup plus confortable. Je vous ai posé quelques instants pour vous expliquer un petit peu comment j'ai mis tout ça en place. Donc j'ai fait tout ça à la main avec mes petits doigts ainsi que mon ordinateur qui est juste en face de moi.
Et j'ai utilisé 2 logiciels, donc Adobe InDesign pour l'intérieur des pages du carnet ainsi que le semainier et Adobe Photoshop pour ce qui était un peu plus image et visuel. Je vous montre maintenant mon écran, donc là c'est Adobe InDesign. Je vais vous ouvrir par exemple le semainier sur lequel j'ai travaillé dernièrement. Là on voit bien le semainier avec, j'ai fait les colonnes comme ça pour les jours de la semaine, des plus petites pour le week-end et un grand bloc ici pour prendre des notes. Donc voilà ce que ça donne. Et donc du coup pour l'intérieur du carnet par contre c'est un petit peu différent. Donc là maintenant j'ai ouvert Photoshop et ça c'est la carte que j'ai terminée hier, donc c'est la carte de remerciement que je glisserai dans chaque colis. Et sincèrement moi j'aime beaucoup cette carte, dites-moi votre avis. Donc voilà, donc là cet espace pour remercier, le logo, là ici les réseaux et enfin ici une petite note pour vous rappeler qu'il vous est possible de donner votre avis sur vos achats. Voilà. Alors, à l'intérieur, ici c'est mon croquis, donc c'est ce que j'ai envoyé au dessinateur pour la couverture du carnet. Donc ici avec le coucher de soleil, le cerisier en fleurs, les pétales qui tombent. Bref, c'est ce que je lui ai envoyé, donc jugez pas mes dessins. Ensuite, c'est les quelques croquis que j'ai dessinés à la main pour faire l'intérieur du journal. Donc on va passer directement à l'impression. Qui est ici. Donc en fait l'impression ça me permettait surtout de voir si une personne qui écrivait dedans avait la place pour écrire tout ce qu'elle voulait. Donc là par exemple j'ai écrit mon prénom, l'année, donc là à ce niveau là c'était ok. Donc voilà où j'en suis. Maintenant la prochaine étape ça va être de trouver un imprimeur. J'ai déjà envoyé un mail hier pour avoir un devis. Donc à voir si je prends celui-là ou non. Ensuite, à côté de ça, j'avance sur le site internet. Il est pas mal avancé, je dirais peut-être 70%, quelque chose comme ça. En fait, c'est dur parce qu'il me manque les photos. Tant que j'ai pas les produits chez moi en physique, ça va être dur. Parce que c'est vrai qu'un site internet, c'est quand même très visuel, il faut quand même beaucoup de photos, etc. Mais on va dire, j'ai fait tout ce qui est autour, donc tout ce qui est des pages politiques, tout ce qui est les catalogues, les différents produits, enfin les fiches, les textes, etc. Enfin tout ce qui est autour en fait. Donc ça avance plutôt bien, donc je suis contente. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis je vous dis à très bientôt. Petite date, nous sommes le mercredi 20 septembre, soit 5 jours après le rush que vous venez de voir. Et j'ai tout changé. Je me fatigue. En fait, ce week-end, j'ai eu un tilt et je me suis rendu compte que les pages intérieures de mon carnet ne m'allaient pas. En fait, le nom de ma boutique, c'est Kawaii Journal. Donc kawaii, c'est mignon en japonais. Et selon moi, mes pages n'étaient pas kawaii, n'étaient pas mignonnes. Elles étaient pratiques, certes, mais pas mignonnes selon moi. Et surtout, elles manquaient de couleurs. Alors, quitte à tout refaire, j'ai mis de côté InDesign et j'ai utilisé cette fois-ci Canva qui m'a permis d'ajouter 2-3 illustrations en plus. Et je vais vous montrer ça. Donc voici la première page, donc celle-ci n'a pas énormément changé si ce n'est la couleur. Et ensuite, la page de challenge, donc comme je le disais tout à l'heure, là ici j'ai ajouté des petites illustrations, ça on va l'enlever, ça nous embête. Ensuite, là ici l'encart avoir lu ses livres et l'encart objectif. Ensuite, le book tracker, cette fois-ci j'ai réussi à tout caser sur une seule page, du coup je suis contente et ça peut aller jusqu'à 150 avec un encart pour la légende. Donc grosso modo, on peut choisir si on colorie par notation, donc 1 étoile, 2 étoiles, coup de cœur, etc. Par genre, aussi par format, si c'était un audio, si c'était un relié, etc., etc. Et donc à chaque fois qu'on lit un livre, le but c'est de le colorier. Enfin, de colorier la case correspondante, hein, pas le livre. Ensuite, en dessous, notre pile à lire. Bon, pour l'instant, je n'ai fait qu'une page, mais il y en aura beaucoup, il y en aura plusieurs. Je pense que j'ai compté un truc comme plus de 200 livres.
Et donc là, ici, on met le titre, l'auteur, l'auteurice. Là, ici, on coche si on l'a lu. Et là, j'ai ajouté des petits chiffres. En fait, c'est tout simplement si jamais vous souhaitez, bon, savoir combien vous avez de nombre de livres dans votre pelle, mais aussi si vous souhaitez jouer à un petit jeu, genre par exemple, vous lancez 2 dés et puis vous voyez quel chiffre ressort et puis vous lisez, voilà, le livre que le hasard vous a désigné. Ensuite, un tracker de pile à lire. Donc ici, c'est la pile à lire initiale, donc celle qu'on a le 31 décembre de l'année précédente. Et là, ici, pour chaque mois de l'année en cours, on va écrire combien de livres on a acquis, donc combien on a acheté, on s'est vu offert le livre, etc. Combien de livres on a lus ou vendus aussi, s'il ne nous fait plus envie. Et le total, ainsi, ça nous permet de voir si notre pile à lire grossit ou non. Ensuite, alors il faut imaginer que les pages sont l'une en face de l'autre, donc ici c'est la page de gauche, donc c'est une page blanche qui vous permet ainsi de laisser libre à votre esprit de faire ce qu'il veut. Ensuite, la page la plus importante, alors j'ai un petit peu zoomé pour que vous voyez mieux, mais c'est la page review, donc à chaque fois que vous lisez un livre pour garder une trace de celui-ci, donc avec le titre, l'auteur, l'autrice, le nombre de pages ici dans la petite pastille, la date de lecture, le genre, les différents tags que vous voulez mettre à ce livre, donc par exemple complot, espionnage, le format dans lequel vous avez lu le livre, un petit résumé, votre avis, des citations que vous avez adorées, ensuite le niveau de spicy, on connaît, ainsi que votre note globale sur le livre. Donc vous voyez, il y a quand même une grande nette différente avec ce que j'avais fait précédemment. Du coup, je suis quand même contente du rendu actuel. Après, au niveau du temps, finalement, ça a été extrêmement vite. J'ai fait ces pages-là en 2 jours, donc hier et avant-hier. En même temps, comme j'avais déjà les maquettes faites sur InDesign, j'avais juste à entre guillemets, recopier le style. Bon, évidemment, je pouvais pas faire CTRL-C, CTRL-V, j'ai dû vraiment tout refaire. Mais, franchement, ça valait le coup et je suis vraiment contente. J'espère que ça vous plaît, évidemment, parce que bon, ça me plaît à moi, mais bon, il faut que ça plaise aussi à vous, c'est le but à la base. Si je devais comparer InDesign avec Canva, je dirais que InDesign fait quand même plus pro, on peut aller quand même beaucoup plus dans le détail. Après, voilà, Adobe, ça a quand même un coût. Alors que Canva, on peut l'utiliser gratuitement. Il y a une version gratuite, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai utilisé la version gratuite. En tout cas, pour ce carnet-là. Donc peut-être que plus tard, si vraiment vous appréciez ce style-là, je pourrais éventuellement voir pour la version payante. Ensuite, Canva, il y a une fonctionnalité que j'ai beaucoup appréciée, c'est celle de la duplication. C'est beaucoup plus facile, je trouve, de dupliquer sur Canva. Quand vous voulez faire, par exemple, plusieurs lignes d'affilée ou ce genre de choses, ça va beaucoup plus vite et vous êtes sûr au moins que tout est bien aligné parfaitement et tout. Alors que InDesign, c'est... Ouais, c'est moins pratique, disons. Du coup, maintenant, il faut que je échange de nouveau avec mon imprimeur parce que le nombre de pages a légèrement changé, ce genre de petites choses-là. Et ensuite, j'ai eu une idée il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement. En fait, comme ça va être bientôt Noël et que je suis une adepte des furoshiki, je me suis dit que comme ma boutique avait un style un peu japonais, que ça pouvait être une bonne idée de vous proposer des furoshiki que du coup j'aurais moi-même confectionné entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'un furoshiki pour ceux qui ne le savent pas? C'est une technique qui vient du Japon qui permet d'emballer les cadeaux avec du tissu. Donc cela, ça permet, de réutiliser le tissu donc, pour des années et des années sur le nombre de cadeaux que vous voulez. Donc économiquement, c'est quand même assez avantageux, mais aussi écologiquement parce que, pour la planète, quoi, parce que des papiers qu'on n'utilise qu'une seule fois et que ça part direct à la poubelle, c'est bof, quoi. Donc voilà, donc j'ai pensé à ça et là je suis en train de voir avec des illustrateurs si du coup mon projet peut les intéresser. Donc ça me fait vraiment plaisir et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. On va voir si ce projet-là va tomber à l'eau ou pas, mais je croise les doigts. Moi j'utilise depuis plusieurs années les furoshiki. Je pense que si plus de personnes l'utilisaient,
ça serait bien pour la planète, mais aussi pour leur porte-monnaie. Donc voilà pour cette séquence d'aujourd'hui. Je ne pense pas que j'ai d'autres choses à dire, donc je vous retrouve à une prochaine fois. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le 12 octobre et j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette journée, accompagné de mon petit lapin qui s'échappe dans un univers imaginaire. J'adore ce t-shirt. Donc du coup là, aujourd'hui il est 8h15, donc c'est à peu près l'heure à laquelle je commence mes journées. Généralement je commence entre 8h et 9h, 9h vraiment grand max. Et du coup aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin, j'ai une formation et c'est la 7e je crois depuis la dernière fois où je vous ai pris. Donc c'est essentiellement des formation pour la création d'entreprise, ouvrir son business, etc. Et là, ce matin, c'est une formation très intéressante puisque c'est sur le statut juridique de l'entreprise. En soi, j'ai déjà ma petite idée, mais c'est vraiment pour confirmer ce que je sais et que je prends la bonne direction. La dernière fois, je vous avais laissé, je cherchais des fournisseurs, donc maintenant je les ai enfin trouvés. C'était quand même un processus assez long parce que comme c'est des produits sur mesure, généralement les entreprises voulaient une grosse quantité, donc parfois 500, parfois 1000. Et comme je démarre tout juste, pour moi c'est un trop gros stock, donc il fallait vraiment que je trouve une entreprise qui me permette d'avoir des petites quantités, mais que ça ne soit pas trop cher non plus, parce que sinon c'était pas la peine. Donc du coup là j'ai trouvé 3 entreprises, 3 fournisseurs, et je suis contente parce que c'est vraiment ce que je cherchais, c'est des entreprises éco-responsables, des entreprises françaises. Du coup je suis bien contente là-dessus. Du coup là, en soi, aujourd'hui, j'ai tous les devis. J'ai juste à accepter, mais je ne le fais pas parce que je ne sais pas si je suis dans mes droits au niveau de mon logement. Alors, je suis locataire et donc du coup, à ma formation, on m'a dit que oui, il y a juste à notifier le propriétaire, soit. J'ai demandé à un avocat, il m'a dit oui, c'est bon, c'est dans vos droits, vous pouvez ouvrir votre micro-entreprise, il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, la CCI m'a dit « Ah, non, c'est peut-être pas possible, essayez de voir tout ça. » Enfin bon, bref, donc je ne sais pas réellement ce qu'il en est. Donc, j'ai contacté mon agence, ma propriétaire, pour avoir le fin mot de l'histoire, donc si elle était d'accord ou pas. Et dès que j'aurai son go, je pourrai lancer mes commandes. J'ai vraiment hâte parce que du coup, là, j'ai toujours aucun produit physique, parce que vous verrez, il y aura des produits digitaux aussi. Mais j'ai aucun produit physique, du coup, je ne peux faire aucune photo, je ne peux pas alimenter mon site. Et c'est assez frustrant parce que du coup, j'ai l'impression de piétiner. Alors en soi, non, parce que je fais plein d'autres choses à côté. Vous verrez là tout de suite que mes journées sont quand même bien remplies. Mais j'ai vraiment envie que cette étape-là se passe et que je puisse passer à la suivante. Donc, le programme de la journée, ce matin, formation, et cet après-midi, je vais mettre au propre mon business plan. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor, les choses un peu administratives qui sont peut-être un peu reloues à faire, mais qui sont quand même nécessaires. Vous verrez pourquoi dans cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette intro. Let's go! Try to reach you, but you close your mind. So much to say, the words are hard to find. You're running out of stamina, I see it in your eyes. Let me be your light, we can reignite like fireflies. Whenever you can't sleep at night, I'll be the one that would hold you tight. Whatever emptiness inside, I fill it up, make you feel alright. Cause I'm never giving up. Voilà, ça vient de se terminer, c'était vraiment très complet. On a vu les structures juridiques, les régimes fiscaux, les régimes sociaux, qu'est-ce qu'il fallait faire pour la compta en fonction de ce qu'on est, les impôts, les charges en fonction de ce qu'on est, etc. Enfin voilà, vraiment très complet. J'ai ici un petit hic pendant la formation, c'est que mon stylo n'avait plus d'encre, donc heureusement j'avais des charges, donc j'ai pu le changer. Mais c'est un stylo que j'aime beaucoup, c'est un stylo que j'ai acheté au Japon et j'adore parce qu'il écrit vraiment tout fin et on peut l'effacer. Mais bref, voilà, donc ça c'est fait, je vais pouvoir passer à la suite. Comme il me reste un petit peu de temps ce matin, je vais avancer sur mon business plan. Donc en soi je l'ai déjà fait mais un peu brouillon, donc en fait là je me sers du site de Adi.
pour pouvoir le mettre au propre et que tout soit clean. Donc là, on peut voir qu'il y a 4 étapes. J'en ai terminé 2, donc définir mon projet et chiffrer mon projet. Il y a une étape qui est en cours, donc c'est faire mon étude de marché. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Et tout à l'heure, je ferai donc du coup tout ce qui est démarche administrative. Donc là, sur l'étude de marché, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un formulaire que j'ai envoyé à différents contacts qui eux-mêmes l'ont partagé, etc. Ces formulaires, c'est surtout pour me rassurer, pour voir si mes idées et mes illustrations plaisent un minimum, pas que je propose des produits, que j'achète des produits qui finalement intéresseront personne. Donc déjà, une question assez générale, là ici par exemple, pour est-ce que vous utilisez des listes, est-ce que vous prenez des notes au format papier? Et du coup là on voit qu'il y en a beaucoup qui prennent pour le travail, donc 72% de personnes qui prennent des notes pour le travail, une bonne partie quand même aussi pour organiser leur journée, leur vie perso, les courses évidemment, et il y a aussi une bonne partie qui utilise aussi le format numérique. Mais en soi, globalement, la majorité des gens prennent des notes. Ensuite, là ici, c'est au niveau des supports. Donc il y a quand même une bonne partie qui utilise soit un carnet, soit un cahier, ou certains aussi une feuille qui traîne. Peu utilisent d'agenda. J'aurais pas cru, j'aurais pensé qu'un agenda était utilisé par pas mal de monde, mais visiblement non. Là, voilà, c'est au niveau de la fréquence, si les gens utilisent un bullet journal, si les gens utilisent un reading journal, etc. Là, ici, ça c'était une question intéressante parce que j'aimerais donc du coup, je vous en ai déjà parlé, vendre des furoshiki, donc c'est des tissus pour pouvoir emballer les cadeaux de manière écologique et économique. Et donc du coup, là, ici, on voit quand même qu'il y a un bon pourcentage de gens qui soit l'utilisent déjà, soit qui sont intéressés de l'utiliser. Donc ça c'est plutôt cool. Et là j'ai mis quelques illustrations ici. Donc les gens ont globalement apprécié ces illustrations là. Donc là ici c'était pour des illustrations kawaii. Et là c'était plutôt pour des illustrations un peu plus soft si je puis dire. Donc voilà, globalement les gens apprécient ces illustrations. Donc je suis contente, ça me rassure. Et puis voilà, donc du coup, je vais lire un peu plus ce document en détail et je vais pouvoir remplir donc du coup cette dernière rubrique d'études de marché. Et voilà. C'est midi, donc petite pause, j'ai un restant de ma tarte saumon poireau d'hier et le tout devant une petite série Netflix. C'était un très bon programme. Il est 14h, je reprends le travail, je vais continuer et j'espère terminer mon business plan. C'est ma to-do list de cet après-midi. Let's go! Du coup, là, j'ai fait le formulaire sur Adi et ça a été relativement rapide parce que je savais déjà ce que je voulais, enfin, j'avais déjà à peu près tout en tête. Je vais vous montrer le résultat. Donc ça tombe bien parce que j'avais justement envisagé de créer donc du coup une entreprise individuelle avec le régime de la micro-entreprise. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est par exemple au niveau du chiffre d'affaires. Donc j'ai un chiffre d'affaires limité. Il ne faut pas que je dépasse les 176K pour une activité d'achat-revente qui est du coup mon cas. Il faut que mes clients soient des particuliers, ce qui est mon cas. Pour tester mon projet, je ne sais pas trop encore, mais bon, je peux mettre ça de côté pour l'instant. Pour démarrer, j'ai besoin d'investir quelques milliers d'euros maximum, ce qui est mon cas aussi. Les charges liées à mon activité représentent une petite partie de mon chiffre d'affaires, ce qui est, vous l'avez compris, mon cas. Et enfin, je veux démarrer et gérer simplement mon entreprise sans trop de formalités administratives. Donc effectivement, ça confirme ce que j'avais déjà en tête, c'est-à-dire créer une micro-entreprise, surtout parce que administrativement c'est beaucoup plus simple, au niveau de la compta c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simples, donc pour quelqu'un qui ouvre pour la première fois sa boutique en ligne, c'est plus simple, tout simplement. Et voilà, ça y est, donc mon business plan est enfin terminé. Donc là, ici, apparemment, je peux le recevoir et mon projet a été envoyé. Cool, donc c'est une bonne chose de faite. Nous sommes un nouveau jour, le 16 octobre, et c'est un grand jour puisque c'est ce jour où j'ai fait ma demande de création d'entreprise.
Alors en soi, c'était une procédure qui n'était pas compliquée. Donc j'ai été sur le site de l'INPI, j'ai fait ma demande de création, donc tout en ligne. Ça a duré un peu moins d'1 heure parce que je n'étais pas sûre des deuxième et troisième prénoms de mes parents et j'en avais besoin pour faire ce formulaire. Enfin bon bref, du coup ça y est, c'est fait. Normalement, j'aurai la validation d'ici à peu près 2 semaines. Le seul hic, si je puis dire, dans cette journée, c'est que j'ai annoncé cette nouvelle à un proche, et ce proche m'a tout simplement dit... Mais pourquoi tu ne retournes pas à ton ancien boulot? Enfin... Dis-toi que c'est des moments comme ça où on se met à douter, on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça va pas se casser la tête? Est-ce que plein de choses, on se remet en question. Mais il faut se dire que si c'est un échec, ce n'est pas grave entre guillemets parce que on apprend de ces échecs. Alors ça n'a pas fonctionné parce que j'ai peut-être été trop vite, ça n'a pas fonctionné parce que mes visuels ne plaisent pas, plein d'autres choses, et en fait il faut prendre cet échec là, si jamais ça arrive, hein, n'est-ce pas, il faut prendre cet échec là comme un nouveau départ, comme un point d'apprentissage. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je peux changer? Il faut se remettre en question. Et évidemment, ne pas baisser les bras parce que sinon, c'est trop dommage. Après, si vous faites les choses, c'est mon point de vue, hein, par passion, vous voulez continuer, vous voulez pas abandonner. Moi, tous les produits que j'ai créés, je les aime. J'aime la papeterie, j'aime le Japon, j'aime le mignon, le kawaii, j'aime la lecture. Enfin, tout ça, ça fait partie de moi. Et donc du coup, même si c'est un échec, certes, ça fera un petit coup au moral, mais j'essaierai de tout faire pour que ça fonctionne par la suite. En fait, je parle de motivation, mais c'est pas réellement ma motivation, c'est vraiment la passion qui anime la chose. Enfin, en tout cas dans mon cas, je parle vraiment dans mon cas. Après, certaines personnes, ça peut être autre chose, mais moi en tout cas, voilà, c'est la passion. Voilà, j'ai franchi aujourd'hui une nouvelle étape dans mon projet et j'en suis fière, j'en suis contente et j'espère pouvoir tenir cette date limite que je me suis mise, donc le 1er décembre, ouverture de la boutique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine grosse étape, ça va être la réception des produits. J'ai vraiment super hâte, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Matane! Try to reach you, but you close your mind. So much to say, the words are hard to find. You're running out of stamina. I see it.